Tan, tan. Tan, tan. Tan, tan. Tan, tan. Tan, tan. Pam, 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 pam. C'est bon, t'as fini là On y va? Ouais, bon, ça va, c'est bon. Tiens. Ouais, faudrait que je bosse sur cet autoportrait, ouais. En même temps, j'ai pas d'idée. Remarque qu'on a le temps, hein. On est un peu large. Tiens, je vous ai parlé de ma dernière chanson. Le bonheur n'a rien de solide, je vais vous en expliquer les causes. Il suffit d'un gosier humide par l'alcool ou bien autre chose. En fait, le gosier humide, là, par l'alcool ou bien autre chose, en fait, autre chose, c'est pas de l'eau qu'on parle. En fait, c'est une chanson qui parle de sexe. En réalité, de la prostitution dans l'histoire, parce que quand même, il faut un certain niveau quand même dans ce que j'écris. Et voilà, du coup, on parle de sexe et on apprend des trucs aux gens, tu vois, c'est le secret de l'éducation. Et là c'était un couplet sur une prêtresse sumérienne qui sont les premières prostituées de l'histoire. Et du coup, pourvu que ça claque. Pourvu que ça claque, c'est le titre de la chanson. C'est aussi le leitmotiv, c'est ce que je répète le plus. Et en gros, c'est le bruit que ça fait quand. En gros, ça veut dire pourvu que ça finisse bien, quoi. L'autre jour, j'ai lu un article d'un type là qui parlait de la procrastination. Et il disait qu'en fait, la procrastination, ça vient d'un conflit entre ton cerveau et ton cœur. En gros, quand t'as un truc que t'as peur de faire, en fait, ton cœur te dit que t'as peur de faire, c'est dangereux. Et ton cerveau, il te dit que ce serait plus raisonnable de le faire maintenant, de le faire tout de suite avant que ça prenne de l'ampleur, quoi. Et, euh, et du coup, en fait, t'as un conflit. Et en général, c'est la peur qui gagne. Ce qui fait que, comme t'as peur de faire les trucs, bah, tu fais les trucs les plus cons à la place. Genre. Mais vraiment, genre trier tes chaussettes par année d'achat, tu vois. Ça n'a aucun sens. Benoît, t'es sérieux? Putain, c'est bon. Écoute, tu bosseras quand t'auras envie de bosser, tu prends la tâche. Moi, je me tire, salut. Ah mais, on tourne pas là. Ok. Et en gros, la théorie du type, c'est que vu que tu n'y peux rien y faire, en fait, il faut en tirer avantage. Et genre, ce qu'il disait, c'est que tu fais une liste en fait, des choses et tu les classes par ordre d'importance. Et du coup, comme les trucs importants, tu n'auras jamais envie de les faire, tu vas commencer par les trucs les moins importants. Donc en fait, tu vas faire ta liste par le bas. Et quand tu auras fini les trucs du bas de la liste, tu n'auras plus que les trucs graves à faire. Et en fait, au final, tu seras productif. Parce que tu auras fait les trucs, pas forcément ce que tu devais faire, tu en auras fait d'autres, mais tu en auras fait plein. Donc en fait, il n'y a pas vraiment besoin de culpabiliser, quoi. Et du coup, tout à l'heure, là, quand je te parlais de pourvu que ça claque, tout ça, en fait, le groupe, c'est Valconots. Et dans mon idée, en fait, je voulais faire que les musiciens soient des personnages qui voyagent dans le temps. Et ils sont maudits. Du coup, ils peuvent aller n'importe où dans le temps et dans le lieu. Mais ils peuvent plus rentrer chez eux. Un peu comme Sliders, les mondes parallèles, tu vois. Sauf qu'il n'y a pas Gimli dedans. Et du coup, ils se bourrent la gueule, souvent. Ils baisent tout ce qui bouge. Et ils font beaucoup de bêtises dans leur voyage. Et en fait, avec leurs bêtises, ils participent à créer l'histoire un peu telle qu'on la connaît. Et par exemple, ils arrivent. Et ils arrivent à un moment, ils vont dans le 17ème, et ils croisent un équipage de pirates, et du coup le chef des Valconots, il voit le capitaine qui a un super singe sur l'épaule, et il se dit ah, ah moi aussi je veux le même, mais en plus gros. Alors ils vont dans la préhistoire, et ils trouvent des énormes singes qui sont en fait nos ancêtres, quoi. Et ils décident d'en capturer un. Hein? Tu peux passer le savon? Et ils décident de capturer un singe, quoi, un gros singe, et ils la mettent dans le vaisseau, ils la mettent dans le futur. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à le contrôler, le singe attaque tout le monde. Du coup, ils le font passer à travers la planche, et le singe finit par tomber dans une montagne, en fait, qui est l'Himalaya, dans les années 1900. Et du coup, en fait, ça devient le Yeti. Et du coup, en fait, tout le monde pense que le Yeti, c'est une créature abominable. En fait, c'est juste un de nos ancêtres. En fait, c'est le cousin de Lucie, tu vois. Il s'appelle Jean-Jean, par exemple.
je bosse sur cet autoportrait. Tu vois, quand je dis aux gens que j'ai quitté mon appart à Bordeaux et mon boulot pour aller étudier à la FEMIS et changer de vie, ils me disent oh c'est super, suivre tes rêves, suivre ta passion, tout ça. Ils me disent qu'ils sont admiratifs et qu'ils aimeraient bien faire comme moi. Alors sur le papier, ouais, c'est cool. Mais en vrai, je dors sur un canapé et j'ai pas de salaire. Alors j'aimerais bien me dire qu'il n'y a pas de problème et que je sais ce que je fais, mais bon. En vrai, j'ai peur. Bon. On s'y met ? Ah putain merde, il faut faire le générique. Ah putain, ouais, vas-y, dépêche. Putain, comment ça s'écrit ? Allez hop. Attends, mais t'as écrit n'importe comment. Attention, vas-y, tu filmes. Bah, il a abusé dès le début. Ouais, allez. C'est bon, tu l'as ? Et c'est une fin de tournage.